Ça les amis, donc du coup là on enfile. L'ensileuse est juste là-bas. C'est une Jaguar 900. Mais genre les vieilles 900, les toutes premières. Là, là moi j'ai mon 800. Avec... voilà du coup c'est 800 Akuma. C'est 800 Akuma avec du coup la campagne double Reos. Là-bas il y a encore deux classes, il y a le 650 avec une benne, avec le même benne que le maïs. Et le 810 du coup avec l'ancienne. L'essentiel là-bas avec un Dutch, c'est une T20. Du coup là il y a un jaune d'air. Là il y a le jaune d'air qui est juste là-bas avec la campagne. Donc du coup on va voir un peu les andins. Donc c'est ici où c'est médiocre le rendement de l'herbe parce que du coup on a dû fusionner les andins pour avoir cela. Et encore ça c'est pas encore terrible. En plus c'est tous rampé. C'est ouvert. Donc, du coup là je suis pas sûr vraiment qu'on réussisse qu'on puisse charger parce que là en fait c'est la fin parce que j'ai pas pu vous filmer avant. Donc là du coup c'est la fin. Donc je sais pas vraiment si on va charger. Mais en tout cas parce que vu toutes les bennes qu'il y a devant nous, enfin là il y a un Néoland qui vient d'arriver. Mais vous voyez là il reste quelques andins. Vu toutes les bennes devant nous, je suis pas sûr qu'on va charger. Mais en tout cas là c'est pas sûr qu'on charge en tout cas. Parce que vous voyez là elle est bien chargée la T20. Là elle se charge bien. Là elle est super bien chargée mais comme il y a le jaune d'air déjà devant. Et juste après je sais pas si ça va être le 150 ou le 110. Mais en tout cas ça va être devant nous donc on voudra, je vous montre après. Les amis regardez, il y a l'ensileuse elle avait bourré. Donc là du coup c'est bon, elle est repartie, là elle est juste là-bas. Elle est en train de charger le jaune d'air du coup. Le dust il est plein. Mais regardez il y avait tout ça, les gens en gros. Là-bas il y a quelqu'un qui a patiné. Et du coup en gros il a pris de la terre dedans, ça fait ça. Et alors du coup genre tout ça c'était dans l'ensileuse et du coup ça fait que l'ensileuse était bloquée. Ça pouvait rien faire. Et là je sais pas encore ce qui se passe, je crois que c'est encore bourré. Je crois que c'est encore bourré, du coup nous on est encore là. Parce que voilà il y a tout le monde déjà là-bas. Pour l'instant du coup ça a pas l'air de démarrer. Mais regardez quand même la taille des pneus. Parce que du coup celui-là il est pneus larges. Bon on l'a pas tout le temps parce que c'est une tracteur d'Akuma mais du coup vous voyez c'est des gros pneus. Encore pneus arrière on n'a pas l'impression que c'est gros. Les pneus avant ça se voit. Ensuite là la campagne ça reste des bons pneus. En plus elle est géante. Enfin vous voyez pour le blé les double Reos on s'en sert jamais. Parce que le blé c'est plus lourd. Parce que les double Reos c'est vraiment que pour les ensilages tout ça. Là pour les blés et tout ça on enlève les Reos. Donc pour le blé ça ne sert à rien mais pour les ensilages on est un peu plus grand. Du coup vous voyez. La benne est toute neuve à l'intérieur. Attention le bruit. C'est comme ça fait du bruit. Vous voyez moi j'aime bien les nouvelles bennes parce que vous voyez du coup c'est des garde-boue comme ça. Il n'y a pas ça sur les anciennes bennes. Et il y a ça aussi comme ça. La plaque d'immatriculation est juste là. Juste comme ça en bas. Donc voilà, ça y est, c'est reparti. Vous voyez, sensible bien. Bon, désolé pour la qualité, c'est bof.
Vous voyez juste là, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un tas de fumier où il y a de l'herbe qui a poussé dessus. Bon, du coup, si on voit pas très bien avec l'herbe, mais là vous voyez, du coup ça crache. D'ailleurs, jaune herbe, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, c'est un 7R230. C'est un gros pour tirer ça. Et la campagne, du coup, c'est à quelqu'un d'autre. Parce que en fait, par là, il y a beaucoup de gens qui ont de la campagne par là. Du coup, je vous dis, les grosses ensileuses. Je vous dis, du coup, les grosses ensileuses, ça va être surtout genre dans les maïs, tout ça. Parce que là, vous voyez, là, dans la CHD, en fait, l'herbe, quand tu ensiles de l'herbe, bah genre ça use ensileuse. Que le maïs, bah ça use forcément un peu quand même, mais beaucoup moins que l'herbe. Donc du coup, souvent, tu mets des vieilles ensileuses sur l'herbe et des grosses ensileuses assez récentes sur le maïs. Même s'il y en a quand même qui font le maïs avec des vieilles et aussi de l'herbe avec des nouvelles. Vous voyez là, on va regarder un peu. Ouais, c'est pas le tout dernier derrière. Elle est pas mal, mais voilà quoi. Les amis, on a un problème, on a resté planté. Celui-ci est planté. Et la benne aussi. Bon, attendez, je vais mettre là parce que sinon ça va continuer de sonner. Ah, du coup, c'est un peu l'ouvrier de mon père, entre guillemets. Enfin, il le paye pas, c'est genre un ami, mais c'est entre guillemets un ouvrier parce que du coup, il vient. Et du coup, là, c'est mon père qui essaie de dégager. Ce qui est bien, c'est qu'on a même pas de chaîne ni rien, donc voilà, c'est le conducteur, c'est le chauffeur de l'ensileuse. Je sens que du coup, on va devoir dételer la benne. Vous voyez, du coup, là, c'est complètement planté. Du coup, là, on va essayer de le tirer de là. Là, les amis, en fait, les deux sont plantés, donc l'ensileuse et la campagne. Donc là, du coup, on va essayer de le tirer de là. Là, pour ceux qui voient pas, du coup, là, on tire l'ensileuse. Par contre, si nous aussi on reste planté, là, ça risque d'être là aussi. Parce que là, si on est tous les trois plantés. Attendez, je vais ouvrir la porte pour rien. Bon, en vrai, je vais laisser fermer. Enfin, je vais essayer comme ça. Bon, bah, les amis, on est plantés aussi. Bon, bah, c'est la galère. Bon, bah, du coup, là, c'est bon. Nous on s'est retiré de là. Et du coup, il y a encore l'ensileuse plus le 110 qui est planté. Donc là, du coup, on va déter la benne, comme je l'avais dit. Mais par contre, faut surtout pas qu'on reste tous plantés, parce que si on reste tous plantés, ça va être la galère. Et du coup, comme ça, je vous la montre mieux, l'ensileuse, parce que là, je peux pas filmer plus, sinon après, la qualité elle commence à baisser. Donc là, c'est le chauffeur d'ensileuse encore. Et du coup, bah, il court vers l'ensileuse. Et là, nous, du coup, on va dételer l'ensileuse, enfin, on va dételer la benne. Parce que c'est quand même plus compliqué avec la benne, du coup.
Et du coup il est reparti prendre une colle. Désolé si je rigole, mais c'est un peu drôle de la façon dont il court. C'est pas drôle parce que du coup on est tous plantés. Là du coup là il y a tout le monde qui arrive. Là je sais pas pourquoi il y a un oiseau. Genre un grand oiseau. Il est grand. Je vous jure, l'oiseau il est géant. Je sais même pas ce que c'est. C'est pas le sujet principal de la vidéo. En tout cas, abonnez-vous tous parce que bah, c'est important. Surtout qu'en ce moment, j'ai l'impression que je perds beaucoup d'abonnés et que au fur et à mesure, j'en gagne et j'en perds en même temps. Donc du coup, j'ai l'impression que j'en gagne pas. Et surtout que en vrai, bah, j'aimerais avoir plus d'abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous tous. C'est important pour soutenir mon père. Et du coup, bah, sur ce, on retourne la vidéo. Donc du coup, là, il y a le 800. Et il va étirer bah, du coup l'artilleuse. Pour info, du coup, le 810 il fait 215 chevaux et le 800 il en fait 205. Donc c'est à peu près la même chose presque. Regardez, il a perdu de la. Il a perdu de la terre. Donc du coup, je vous emmène à peu près. Les amis, du coup, l'artilleuse là, elle démarre. Et du coup, bah là, le. Vous voyez, ça patine hein. Bon, l'artilleuse elle est sortie, je crois. Ok, l'artilleuse est sortie. Mais par contre, ça va être la galère encore parce que du coup, moi je pensais que genre, du coup, genre, ce serait, bah, ce serait calmé cette année, mais en fait non. Donc du coup, pour l'année prochaine, ça va encore secouer si on y retourne. Ça va encore secouer. Donc là du coup on va tenter de tirer le 800. Enfin le 810 du coup. Regardez le 810 du coup, ces deux ils sont remplis de boue. C'est tout lisse. En plus comme la benne elle est lourde parce que déjà une elle est déjà lourde de base. Et comme là en plus de ça elle est assez remplie. Du coup bah ça fait quand même plus de poids donc c'est plus dur ça va plus dur quand même de tirer le 810. Déjà elle est en galère à l'attacher. C'est bon, c'est attaché. Et là il y a du coup l'ouvrier de mon père qui est. Enfin c'est pas vraiment l'ouvrier du coup je veux dire. Moi je dis ça plutôt. C'est plus court. Surtout que voilà on va pas trop dire les prénoms non plus. Enfin mon père lui bah c'est mon père quoi. C'est une personne de ma chaîne donc c'est Vincent mais par contre les autres voilà je vais pas trop dire les noms. Ah finalement c'est le chauffeur d'Antilos qui a repris le tracteur. Bon il est sorti à ce que je vois. On va peut-être le mettre un peu plus loin mais ah, du coup ça va être galère. Ça va être la grosse galère, du coup bah, nous on est là avec la benne. Donc, du coup on aura fait la moitié de la vidéo dehors et je suis pas sûr qu'on soit rempli. Parce que du coup comme je vous le redis du coup. Ben voilà il y a les bennes, il y a encore des bennes devant nous. Donc moi je suis pas sûr qu'on soit rempli. Sauf si là du coup c'est nous qui sommes remplis. Le fait est que du coup bah sur nous les plus proches parce que peut-être que du coup lui s'en dit sûrement qu'il va aller vider peut-être je pense. Et on va partir avec une benne vide. Je pense que c'est possible. Mais après voilà c'est pas moi qui dirige l'ensilage. Donc là il va falloir se ranger parce que lui du coup il va revenir. Mais bon c'est sacré galère quand même. Et s'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo là fait plus de vues, s'il vous plaît allez voir ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière vidéo quand on fauche. Enfin je vous jure elle est vraiment très bien. Et après bah, avant celle-là il y aura aussi du coup la vidéo sur l'endénage qui est aussi bien. Donc si vous voulez, surtout ces vidéos là en ce moment, comme on est plus dehors qu'à l'intérieur de la ferme, bah c'est plus. Il y a plus d'action, c'est mieux.
Donc en ce moment mes vidéos sont mieux, donc s'il vous plaît allez les voir. Je vous jure, elles seront très bien. Donc là du coup ça y est, on va atteler. Là Lucien il arrive juste là. Du coup je sais pas si Lucien il part. Non bah il part pas Lucien. Enfin ce que je vois il part pas. Du coup ça y est, là ça reprend. La benne du coup elle se fait recharger et du coup bah, ils ont abandonné ce côté là parce que c'est trop mouillé. Parce qu'en fait ce champ là il est compliqué parce que comme il en pense, bah comme il n'y a plus récemment, du coup toute l'eau elle est stockée là et là-bas bah, du coup c'est sec. Là vous voyez moi là où je marche, vous voyez c'est sec hein. C'est bien sec comme il faut. Juste comme parce que là du coup ici ça va parce que c'est plus genre vers le milieu par là. C'est juste surtout là. Donc là du coup bah vous voyez il reste encore tout ça à ensiler. Donc il reste au moins peut-être allez 5-6 heures je pense. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Je sais pas mais je sais que le champ il fait je crois 3 hectares. Là le fait qu'il reste plus grand chose, bah voilà il reste plus grand chose. Donc du coup bah je suis pas sûr du coup qu'on soit chargé. Ouais c'est quand même dommage ça que ce soit pas à nous. Après le champ est pas à nous. Parce que le champ il est. Parce qu'en fait la personne qui est dans le jaune d'air, bah c'est pas le propriétaire du jaune d'air, c'est l'ouvrier bah, du coup du propriétaire. Et ça du coup ce champ là, bah, en fait on l'a loué. Enfin, on l'a loué l'herbe qui est dedans. Bah, du coup on a acheté l'herbe qui est dedans. On a acheté l'herbe qui est dedans du coup. Donc comment dire, du coup on a acheté l'herbe dedans. Et ensuite bah, du coup le carré il est encore à lui. Mais du coup on lui achète l'herbe. Comme ça bah nous du coup on la met dans le silo et puis comme ça on est bien. On est content et tout, on a de l'herbe. Et du coup bah en fait le propriétaire du champ du coup c'est le propriétaire du jaune d'air aussi. C'est compliqué à suivre hein, surtout. C'est très compliqué. Donc. Parce que du coup nous il y a beaucoup de champs qu'on loue pour avoir l'herbe dedans. Et des fois on loue aussi pour mettre des vaches. Ça dépend parce que du coup on a des pâtures qui sont à nous, des champs d'herbe qu'on loue. Et je crois que ça c'est le seul champ d'herbe qu'on loue. Si je dis pas de bêtises, après c'est pas vraiment moi le chef on va dire, c'est mon père. Donc c'est mon père qui sait. Mais vraiment moi je suis pas non plus l'expert. Et du coup vous voyez elles sont quand même belles hein, je trouve la campagne. Surtout si vous achetez plus tard de la campagne, je vous conseille ces pneus là parce qu'ils sont bien crantés et tout et c'est excellent. Mais le trail bank vous voyez ça se crève souvent, c'est tout lisse. Donc ça glisse aussi facilement. Donc bah voilà. Vous avez essayé c'est le 150. Du coup l'enseigneuse elle est juste là. Et c'est 150 du coup qui va avec la benne. Et du coup normalement juste après c'est nous parce que Néoland il arrive après nous donc normalement c'est nous. Donc en vrai je pense finalement on passe. Je pense parce que j'étais pas sûr quand même parce que je vous ai dit du coup on a dû doubler les andas pour avoir des gros andas. Parce que ici le rendement genre vous voyez l'herbe là ce qu'on n'a pas bougé. Vous voyez ça fait pas grand chose quand on fauche des trucs comme ça bah du coup ça fait quasiment rien. Donc voilà. Donc je vous dis cette vidéo là elle est longue. Donc si vous aimez pas les vidéos longues bah malheureusement c'est comme ça. Après bah la vidéo justement la vidéo où on fauche justement me fait 5 minutes. Donc si vous aimez pas cette vidéo bah, je vous conseille littéralement d'aller voir la vidéo faucheuse. En plus d'être bien elle est courte. Pour ceux qui aiment bien les vidéos courtes au moins vous savez de quoi faire. Du coup là bah voilà c'est un style. Ça oscille bien, ça se charge bien. C'est excellent. Ouais là on est bien.
coup, je sais pas, mon père il discute. Oui, je vous dis un truc. Les adultes agriculteurs, je sais pas pourquoi, c'est comme ça discute tout le temps. H24. Parce que du coup, le propriétaire du Néo, enfin le mec qui conduit le Néoland, du coup, il a discuté avec mon père. Bon, moi, je vais vous dire un truc, j'aime pas trop Néoland, perso. Et mon père aussi n'aime pas Néoland. Dites-moi dans les commentaires, classe ou Néoland. Ou dites-moi aussi votre marque préférée. Ce coup-ci, je fermerai pas les commentaires. Comme ça, vous pourrez le dire si vous êtes encore là jusqu'au bout. Parce que elle était pas censée être aussi longue. Mais c'est comme ça. Parce qu'il y a eu des imprévus et des trucs, vous voyez, que je vous montre comment faire. Et moi, ma chaîne de base, elle est là pour expliquer un peu l'agriculture. Donc cette vidéo-là, elle est plus longue que d'habitude. Parce que il y avait plus de choses. Du coup, vous voyez, finalement, on n'a pas complètement abandonné. Mais on fait ça en sens inverse. En espérant que ça reste pas planté encore. Surtout pas le 150, parce que je vais vous avouer un truc. Mon préféré dans la ferme, mon père lui il en a pas, moi j'en ai pas vraiment, mais quand même un peu. Donc en gros si j'en ai un, c'est 150. J'adore les Arions. Je trouve pas ça trop gros, je trouve. Parce que les Arions, vous voyez, c'est bien, mais c'est trop gros. Donc les Arions, vous voyez, moi je trouve pas ça trop gros, mais trop petit non plus. Les actions, ça dépend des fois, mais les actions en fait c'est plus dur à exister. Enfin, c'est pas le même gabarit. Parce que vous voyez, le 660 il fait la même taille qu'un 800, qu'un action 800. Donc du coup, c'est pas vraiment une différence de chevaux. Là vous voyez le 150, lui il fait 185 chevaux, c'est déjà bien. C'est le deuxième plus fort, il est ni trop gros ni trop petit. Juste forcément c'est déjà compliqué avec l'action de prendre notre déchômeur, donc le Karat. Donc c'est aussi forcément un peu compliqué. Le 150, comme le fait est qu'il est trop petit, du coup déjà le relevage il galère déjà. Surtout déjà maintenant avec le décompacteur c'est déjà compliqué parce que du coup ça fait du poids. Décompacteur rotative et herse rotative et semoir, c'est déjà lourd. Surtout que après on a un autre semoir en Kuma, enfin de la Kuma, mais pas de la même Kuma. C'est notre Kuma et c'est encore comme moi la marque de mon semoir c'est un monosème. C'est aussi un monosème mais genre plus gros, avec une trémie engrais énorme. Il est trop bien. Mais du coup on peut pas mettre la herse rotative ni rien, parce qu'il est trop lourd. Du coup c'est souvent le 420 qu'il prend. Hop, ça fait un sacré tas là. Là on voit le pick-up. Essayez de les cacher. On voit le pick-up. Faut pas que ça bourre, hein. Parce que si ça bourre ça va être galère. Parce que vous voyez on a laissé planter aussi là-bas. C'est pas assez planté, c'est à bâtiner. Et du coup ça reste pas cool. Et vraiment je suis vraiment désolé si j'ai pas pu vous filmer hier. Et aujourd'hui, même si aujourd'hui vous voyez là on est un peu le soir quand même. Même si aujourd'hui du coup je raconte un peu ma vie, mais aujourd'hui j'ai commencé mes cours à 14h. Donc j'ai pu vous filmer, j'ai pu vous filmer le matin. Donc en fait j'ai eu un problème et la vidéo ça a été littéralement coupée et effacée. Donc je suis désolé mais du coup je dois la recommencer. Et là justement je la recommence. Et de toute façon l'autre elle était pas super bien de toute façon, mais voilà. Parce que l'autre on était beaucoup dans le tracteur, ça secouait beaucoup, ça bougeait trop. Là au moins là on est dehors. Et dehors il y a plus de choses à montrer que dans le tracteur. Dans le tracteur c'est toujours la même chose. Soit je vous montre l'arrière, soit je vous montre l'avant, soit je vous montre aussi ce qui prend. Que là vous voyez dehors, là il n'y a pas grand chose à faire non plus, parce qu'il y a peu d'action. Mais quand même un peu, mais bon. Du coup attendez, on va regarder un peu le niveau d'engin. Ouais, normalement c'est bon, on passe largement. Il reste encore tout ça. On risque de pas être plein, mais au moins on passera quand même. Un peu, ce qui vous fera un peu voir un peu la vision de l'intérieur quand on enfile. Pour ceux qui... Parce que moi ma vidéo de base, pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube, c'est pour les passionnés d'agriculture mais qui n'ont pas la chance d'avoir une ferme. Donc moi du coup c'est pour vous expliquer le principe de l'agriculture. Si plus tard vous voulez déménager en campagne, parce que c'est pour ça que j'ai oublié de préciser, c'est pour ceux qui habitent en ville et qui n'ont pas de ferme.
Bah, si plus tard vous voulez déménager à la campagne et prendre une ferme, bah au moins vous saurez quoi faire. Après je suis pas non plus le meilleur pour expliquer, hein. Vous savez, je suis qu'au collège, donc je suis pas non plus un adulte. Mais au moins vous expliquer un peu les bases et comme la vue et puis tout ça. Et puis aussi pour ceux qui veulent se détendre et voir des vidéos d'agriculture. Parce que moi, perso, je trouve que mes vidéos, moi je les trouve pas super bien. Parce que vous voyez, j'ai qu'un pauvre téléphone. Enfin, j'aime bien mon téléphone, il est bien, mais je veux dire, j'ai qu'un téléphone pour filmer, c'est pas terrible. Donc vous voyez, des fois il y a des plus belles vidéos. Bon, je sais, je vous raconte pas vraiment base de l'agriculture, mais en même temps il n'y a rien à faire. Mon père il discute. Vous savez, les adultes, hein. C'est toujours comme ça. Enfin, pas tous les adultes, mais en tout cas, une bonne partie des agriculteurs. En tout cas, ils aiment bien parler genre de leur culture ou. Ah, attendez, il va y avoir de l'action. J'ai vu mon père, il est monté dans le tracteur. Puis là, il y a le mec une Hollande. Voilà, on va atteler. Bon, désolé si mon père est pas, il est encore au téléphone. Là, c'est pas puni par la loi d'être au téléphone parce que bah, là, c'est en voiture et de toute façon, là, il conduit, mais genre un tout petit peu donc c'est rien. Je sais pas, il conduit pas sur la route. Il conduit pas sur la route. Un petit peu dans les champs. Bon. Voilà. Bon, jamais du coup c'est à moi de le faire, hein. Donc là du coup je dévisse comme ça. Donc si je referme. Et puis c'est là que ça va être compliqué. C'est pas compliqué en vrai, mais voilà. Donc, du coup j'ai enlevé ça là. Toc. C'était là. Ouais, tu vas remonter la baigne, redescendre, si t'as une bricole à faire là-haut, je sais pas moi. Et voilà. Par exemple pour les cas de tout ça, je suis pas expert, c'est plus mon père. Bon bah voilà, ça va déjà faire 30 minutes. Ça passe vite. Mais du coup, je vais en faire passer, sauf si lui il nous passe devant là. Il nous piquera la place. Ce qui va totalement me déplaire parce que de base il est derrière nous. Donc de base c'est nous et bah du coup ça va gâcher la vidéo. Totalement parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là juste pour voir un peu la vision intérieure de l'ensileuse. Parce que du coup je vous montrerai pas l'intérieur de l'ensileuse mais genre comment on ensile. Mais du coup je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça. Et du coup bah je risque encore une fois de plus perdre des abonnés si je vous le montre pas. Et comme lui il va nous piquer la place là, je sais très bien. Ça se voit directement, bah du coup ça va être gâché. Parce qu'il n'y a plus de place pour nous, ça y est. Donc voilà. Parce que là, il est resté pour nous hein, largement, mais il nous pique la place, c'est comme ça. C'est comme ça, écoutez. Puis mon père est toujours au téléphone, là, il est tout le temps à une main. Donc forcément ça va pas vite. Je suis sûr en plus là il est en train de rien faire.
Ah désolé si je râle, mais c'est parce que voilà, je suis déçu, j'ai pas pu vous montrer, je pourrais pas vous montrer correctement, donc je suis désolé si je râle, mais je suis totalement déçu. Voilà, je voulais vous montrer comment on enfile, et puis du coup je peux pas. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas content. Et je pense que même vous aussi vous êtes déçus, parce que du coup vous n'avez pas pu voir. En plus aussi, il a pris 10 000 ans à discuter. Bah, du coup là, bah voilà, c'est la fin de l'ensilage, hein. On n'aura pas pu passer, c'est comme ça. Du coup, bah plus les gars. Et bah c'était Blanchade.